c'est parti pour le jeu. Bonjour à tous les amis, bienvenue en ce mercredi. On va jouer comme tous les jours pendant 1 heure sur France 3. 16h45, personne n'y avait pensé. Juste après, c'est Slam, évidemment. La colonne des points est là, c'est la star de l'émission. Je rappelle que ça fait 9 émissions que la cagnotte de 2000 € n'est pas tombée. Il faut qu'elle tombe aujourd'hui, j'espère. Salut le public. Bonjour tout le monde. Et juste avant de jouer à Slam, on joue évidemment à personne n'y avait pensé avec nos 3 duos de candidats. Voici le premier. Ils viennent de Picardie, l'un est journaliste, l'autre est dans la communication et c'est à l'école qu'ils se sont rencontrés. Voici Mathieu et Julien. Salut Mathieu. Salut. Bonjour. Julien, bonjour, ça va bien? Allez-y, mettez-vous en place. Ils sont mariés depuis 50 ans, ce sont les noces d'or et ils ont une passion commune, c'est le théâtre, à la fois auteur et comédien. Voici Marie-Claude et Georges. Bonjour les mariés. C'est beau les noces d'or, hein. Oui. C'est chouette quand même. Hein. Bonjour Georges, Cyril. Enchanté, allez-y. Et enfin nos champions sont 2 amis parisiens, gérants d'un escape game. Ils ont, pour l'instant, ils sont coincés avec nous, ils sont là, ils ont rien du tout dans la cagnotte. Bonjour Cédric. Cyril. Et bonjour Julien, Cyril. ça va bien? Allez-y. Donc rien dans la cagnotte, mais ça va pas durer. C'est pour aujourd'hui, forcément. Hier, c'était dur la finale. Hein. On avait joué avec les langues des prix Nobel. On oublie ça. Bonne chance à tous, les amis. On est là pour s'amuser, pour apprendre plein de trucs. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. Alors, est-ce que vous êtes prêts à enfin faire tomber cette cagnotte, Marie-Claude? Ah bah c'est sûr que ça nous servirait bien pour, je sais pas, un petit week-end, un voyage, je sais pas. Ou pour créer, je sais pas, des costumes, d'une nouvelle pièce de théâtre. Il paraît que c'est votre amour fou, le théâtre. Vous adorez ça? Oui, ben j'adore ça et puis j'écris des pièces donc qui sont jouées par des troupes amateurs et c'est super. Et c'est Georges qui est président de la troupe, hein, je crois. Comment elle s'appelle, cette troupe de théâtre? Elle s'appelle la troupe de la Capucine. Eh ben, bienvenue chez Merci. nous, tous les deux. Et bienvenue à Julien et Mathieu aussi, on l'a dit, ils se sont rencontrés à l'école, tous les deux. Amusez-vous bien. Les pupitres sont à 0, il faut y rester, c'est votre mission, je vous le rappelle, toujours avoir le plus petit score possible. Dans la première manche, vous savez, vous ne pouvez pas vous concerter. Alors, vous allez pouvoir vous parler une dernière fois en découvrant le thème que voici. On démarre avec du vocabulaire aujourd'hui. Choisissez qui joue en premier. Tu commences. Alors, Hein. finalement, Oui. oui. Ouais. Vocabulaire, je pense que ils vont y passer. Voilà, c'est fait, positionnez-vous maintenant. On va jouer avec Cédric pour commencer, puis ce sera Georges et on terminera avec Mathieu. Et je vais vous poser une question, n'oubliez pas, il faut marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Pourquoi donc? Pour gagner le Joker, qui est là, ouais, et qui va vous servir en manche 2. Voici la question vocabulaire du jour. Nous jouons avec des noms communs qui commencent par pape, P-A-P. Je vous demande de me citer un nom commun, simple ou composé, qui commence par P-A-P. On commence avec Cédric. Eh ben, je vais tenter le papillon. Le papillon. Ouais. Alors on regarde, le petit papillon. Bonne réponse. C'est un nom commun qui commence par PAP. Ah bah c'est pas mal, 25 points. Il y croyait pas. Cédric, vous pensiez que le papillon allait être beaucoup plus haut, hein, c'est ça? Beaucoup plus cité. Je rappelle que toutes les questions de l'émission ont été proposées à un panel de 100 Français. Georges, à vous. Je vais dire papoter. Papoter. Alors, papoter, lequel? Ah non, pardon, oui, la papoter, le pape. La papoter, voilà, pas Papoter, papoter oui, le oui, verbe, oui, sinon ça ne excusez-moi, marchait pas. La papoter, le Vatican, quoi. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est mieux. 13 petits points, bravo. C'est mieux que les champions. Il faut essayer de faire encore moins, Mathieu. Alors, j'aurais dit paprika. Ah, pas mal. J'ai l'impression que Julien, il voulait le prendre pour le retour. Julien qui va jouer le retour. Il vous a piqué le paprika. Allons-y. Bonne réponse. Ça descend. Allez. Ça descend encore. 18 personnes y avaient pensé. 18 points. Ça veut dire que le plus petit score pour l'instant, c'est Georges et Marie-Claude avec leurs 13 points. Bravo. On a joué l'aller. Voici le retour. Changement de joueur. Les noms communs qui commencent par P-A-P. On a le papillon, nous avons la papotée et le paprika qui ont été proposés. On commence avec le plus petit score. Marie-Claude, essayez d'être aussi douée que votre compagnon. Alors je vais dire papou. Un papou. Oui, un papou. C'est ça. Les habitants de... La Papouasie. Ah bah oui. Les papous. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé au papou? C'est tout petit.
C'est tout petit. 10 personnes, super. 23 points pour vous. Vous êtes doué, je sais pas comment vous vous êtes entraîné, mais le théâtre ça sert visiblement. Hein. On continue avec Julien. Je pense à Paparazzi. Est-ce qu'on vous propose la ligne de Joker? Parce que regardez, Julien et Cédric sont déjà à 25 points. La voici, elle est tout en bas. Ouais, Il faut ça va être descendre compliqué, sous ouais. cette ligne, vous voyez, pour décrocher le Joker. Paparazzi, allons-y. Il faut une réponse qui vaut moins de 5 points. Bonne réponse. Il est pour qui le Joker? Attention, ah ben, il est pour vous. 3 petits points, excellent. Vous passez à 21 points, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous aurez le Joker. Vous avez déjà le plus petit score. Alors que les champions n'ont pas encore joué, on joue quand même. Julien, allez-y. Eh ben, il m'avait aussi enlevé le mot de la bouche. Je vais essayer papillonnage. On sait avec vos 25 points, comme vous avez déjà le plus gros score, que vous allez jouer en dernier hein, dans la manche prochaine. En revanche, peut-être que vous allez gagner 100 € avec papillonnage. Bonne réponse. Le fait de papillonner. Allez, allez, allez. Allez, ça descend. Allez, 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 allez. Allez. Allez, ça sent- Et regardez, allez, allez, regardez allez, comme c'est beau. Une seule personne. C'est quelqu'un qui papillonne, lui. Lui, il est connu pour papillonner, vous savez. Il adore ça. 26 points. Ah, c'est trop dommage. Du coup, regardez les scores. Qui passent au vert? C'est Julien et Mathieu avec leurs 21 points. Et les champions sont en rouge avec leurs 26 points. Ce sont eux qui vont jouer en dernier. Merci. Bravo Julien, Mathieu, bravo les deux amis. Les noms communs qui commencent par PAP, les plus cités étaient papier. 48 personnes l'avaient cité. Pape, ça valait 45 points et papa, ça valait 39. À l'inverse, les mots qui valaient 0. Il y avait le papayer, c'est l'arbre exotique qui produit des papayes. Il y avait, alors, paperassier ou paperassière, c'est une personne qui aime conserver, écrire des papiers. Le papier toilette, le papillonnement. Dommage, hein Bah oui. parce qu'avec papillonnage, on n'était pas très loin. Et papeton tout en bas, c'est un flan d'aubergine, une spécialité d'Avignon. Personne n'y avait pensé. Bravo à vous, les deux copains, Julien et Mathieu. Le Joker va vous servir dans un instant. Un an d'essence est à gagner, je vous le rappelle aujourd'hui. Au bout de combien d'années de mariage un couple célèbre-t-il ses noces de coton? Ils ont fêté leurs noces d'or, Marie-Claude et Georges. Est-ce au bout d'un an qu'on célèbre les noces de coton ou au bout de 15 ans? 1 an, réponse 1, ou 15 ans, réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. 1 an d'essence à gagner pour vous tous, tout de suite. Bonne chance. Voici les associations. La bonne association, c'est celle qu'il va falloir retrouver pour marquer le moins de points possible. Alors on a parlé mariage, noces d'or avec le jeu pour vous les téléspectateurs. On va parler mariage avec Mathieu, c'est pour bientôt. Eh oui, c'est pour cet été. Avec qui donc? Avec Marilyn. Et qui va être le témoin de Mathieu? C'est moi. Monsieur Julien, voilà. On met toujours son meilleur copain, vous savez, en témoin. Oui. Et voilà. C'est vrai. Bah, soyez les bienvenus, Mathieu et Merci. Julien. Vous avez le Joker, vous allez pouvoir le jouer sur une question avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. C'est-à-dire qu'il faudra répondre à ce moment-là et on ne comptabilisera pas vos points. D'accord. Je vais vous poser une question et je vais vous donner des propositions. À vous toujours de me donner les réponses qui vont en face et évidemment les réponses qui valent le moins de points possible. Premier thème, on joue avec. Regardez, des dessins animés. Joker ou pas? On joue pas? Ok. Non. Vous gardez le Joker. Les films de, regardez, Walt Disney et les personnages de méchants. Les méchants, ceux qu'on aime détester, ceux qui nous faisaient peur et qui nous faisaient pleurer quand on était petit. Je vous demande de me donner le nom des films dans lesquels ces méchants apparaissent. Dans quel film apparaissent cette méchante? On ne demande pas son nom, on demande le nom du film. Voici le B. Dans quel film apparaît-il, lui? Voici le film C qu'il faut retrouver. Oh, les vilaines, elles. Voici le vilain D. Et on termine avec, regardez, le vilain E. Julien et Mathieu. Alors on va choisir la lettre A, les 101 dalmatiens. Qui est cette dame? C'est Cruella. Cruella d'enfer. Celle qui veut attraper les dalmatiens. Ouh, la vilaine. Les 101 dalmatiens? Oui. Combien de personnes le savaient? 63 personnes avaient retrouvé Cruella et les 101 dalmatiens. 63 points, il aurait fallu jouer le Joker. Écoutons les 101 dalmatiens.
Marie-Claude et Georges. Je vois qu'il y a des petits-enfants, il y en a 5. Hein. Oui, Donc je pense que vous avez mangé beaucoup de dessins animés récemment. Donc allez-y, oui, c'est vrai. faites-vous C'est vrai. plaisir. Malheureusement, le E, je ne retrouve pas. Donc on choisit le, On va prendre le D. le D, tant Hans. pis. Peter Pan, Peter Pan. Ce serait dans Peter Pan. Qui vous Ouais. reconnaissez là? Capitaine Capitaine Crochet. Crochet. Ah oui, il y a un gros C'est crochet. facile, Mais je du coup, sais. c'est peut-être un peu trop évident. Bah, Ah oui, mais... Peter Pan. Oui, c'était bien le capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter Pan au pays imaginaire. 49 personnes y avaient pensé. Bah vous voyez, c'est mieux que les 101 dalmatiens. Hein. Ouais, mais enfin bon. 49 points pour vous. Les champions, Cédric Julien. On n'est pas sûr sur le E, donc on va tenter le B. Voilà. Le film associé. Le Roi Lion. Le Roi Lion. C'est Jafar. Non, c'est Mufasa. Mouf- Ah non, 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 Jafar c'est dans Aladdin. Ouais, pardon, Mufasa. excusez-moi. Là c'est Mufasa. Non, Ah, Non, pas du même tout. pas. Eh ben, C'est pas du Scar, tout. c'est Mufasa, il est Scar. gentil. C'est Scar. C'est le film, C'est Scar. Scar. bah, c'est bon. Scar, ouais. C'est le frère de Mufasa. Mais c'est le Roi Lion. Scar, le Roi Lion. On a la musique du Roi Lion ou pas? Regardez. Hakuna Matata. Quel chanson. Aïe aïe aïe, 75 points, c'est beaucoup ça. Hein. Je pense que c'était un des plus simples, hein, voire même le plus simple. parce qu'il reste- Le Roi Lion, puisqu'on voit il y a un lion, avec Scar. Le C, qui est cette méchante? Neige. Eh ben, c'est la reine et la belle-mère de Blanche-Neige. Elle est jalouse de la grande beauté de Blanche-Neige. Miroir, mon beau miroir. Et le E en bas. Alors, vous avez tous hésité à le prendre. Ouais. Vous auriez dit quoi, par exemple? et la Bête, je Mathieu, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Ah bah oui, c'est la bonne réponse. 8 personnes seulement avaient réussi l'association. C'est Gaston qu'on voit ici. Vous savez, c'est un personnage grossier qui cherche à séduire Belle. Voilà donc, ça valait 8 points si vous l'aviez joué. Qui s'en sort le mieux pour l'instant? C'est Marie-Claude et Georges. Bravo. Deuxième thème. Plus vaste. Culture générale cette fois. Est-ce qu'on joue le Joker? Oui. Oui. Pas de culture générale. Pourtant, c'est super vaste hein, comme thème. Hein. C'est ça, c'est le problème. J'espère que vous n'allez pas le regretter. Voici la question associée pour vous tous. Les sigles des organisations internationales. Je vous demande de me dire ce que signifient les lettres proposées dans ces noms d'organisations internationales. Découvrons-les. Que signifie le E d'OPEP? Le A d'OTAN? Le M de FMI? Que signifie le R de HCR? Et le N de ONU? On commence donc avec Georges. Je les connais tous, mais bon. Allez, je vais quand même... je vais assurer le coup avec l'OTAN. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Alors, le A de OTAN serait... Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Atlantique. Donc le A de l'OTAN Oui, serait... organisation, Non, pardon. Atlantique. Ah non, le Atlantique. Le dialogue de sourds. Votre prénom, c'est juste. C'est juste. Bah lui, c'est pareil, c'est juste. Donc le A, c'est Atlantique. Il y a l'âge aussi, hein, bon. donc- Ah non, Georges, vous rigolez. Atlantique. Georges, vous êtes un jeune homme, arrêtez. Oui. Georges, 72 ans. Vous êtes un jeune homme. Regardez, est-ce que le A de OTAN, c'est bien Atlantique? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Ah oui, c'est beaucoup. 56 personnes. C'est pas mal, hein? HCR, c'était mieux. 105. C'est peut-être dommage de n'avoir pas pris une autre proposition hein, si vous aviez toutes les autres. On continue avec Julien et Mathieu. Eh ben, Alors, on va prendre le E, exportateur. Alors ça voudrait dire quoi? Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ouf, créé en 1960. À mon avis, c'est pas mal ça. Hein. Regardez. Oui, c'est bien exportateur qu'on cherchait. Combien de personnes le savaient? Allez, Ah c'est beau, 25. Le problème c'est que vous avez joué le Joker. Donc vous ne marquez pas ces 25 points, il aurait fallu jouer à la question d'avant. Vous restez à 63. On termine avec les champions, Cédric et Julien. Bah, on va essayer le R de HCR en disant réfugié Alors ça voudrait dire quoi? HCR, au commissariat. d'accord? Des Nations Unies pour Les réfugiés. les réfugiés. C'est votre proposition. R pour réfugiés, HCR? Oui, bien joué. Organisation qui a pour mission de protéger les réfugiés du monde entier. 8 personnes y ont pensé. Bien joué, plus 8 points, vous êtes à 83. C'est toujours Julien et Mathieu qui ont le plus petit score grâce à leur joker, hein, faut dire la vérité sur cette question. Voyons les autres réponses. Alors Georges, vous qui les aviez toutes visiblement, vous auriez dit quoi Ah pour oui, le mais M? le M de FMI, c'est monétaire. Fonds monétaire international, Et puis le Nations- FMI, ça Nations marche. Unies. 65 personnes le savaient. Et le N pour organisation, Nations Unies. l'Organisation des Nations Unies qui a été fondée en 1945 pour promouvoir la coopération internationale et la paix dans le monde. 83.
3 personnes y avaient pensé. C'était le plus évident pour les Français. Attention, dernière question. Il va y avoir un couple éliminé, un duo éliminé. À la fin de cette question, pour l'instant, c'est vous qui êtes en danger. Marie-Claude et Georges, il faut se rattraper avec, regardez, de la musique. Plus de joker, on découvre la question. Je vous demande, s'il vous plaît, de jouer avec les chansons de Claude Nougaro. À savoir, de retrouver les titres de chansons de Nougaro à partir de leur première phrase. Allons-y. Voici la première phrase. Dans une ferme du Poitou. Stop. Voici le deuxième extrait. Stop. Troisième extrait. Quand le jazz est là. Stop. Voici le quatrième extrait. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Stop. Et on termine avec le cinquième extrait d'une chanson de Nougaro. Regarde-la ma ville, elle s'appelle Bidon. Alors, allons-y. On va commencer par Julien et Mathieu. Le titre exact. Le plus en haut, j'aurais dit le coq et la pendule. L'extrait 1, c'est-à-dire dans une ferme du Poitou, ça serait la chanson Le coq et la pendule. Moi, je la connais pas. Moi non plus. Moi non plus. Ah bah regardons si les Français la connaissent et surtout si c'est une bonne réponse. Ah oui, Bravo. chapeau hein. Allez, allez. Le coq et la pendule, chanson de 1980. Combien de personnes y avaient pensé? Personne. Personne n'y avait pensé. Vous restez à 63 points et vous gagnez 100 €. Ah ouais, vous avez raison, vraiment. Alors là, chapeau. Alors le coq et la pendule. Écoutez le public si vous ne la connaissez pas. Ferme du Poitou. C'est Un Yvan coq Cassar qui met joue. une pendule. Super bien, c'est Yvan Cassar. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût. Et je peux vous révéler en exclusivité que le coq et la pendule fera l'ouverture du bal du mariage de Mathieu cet été avec Marilyn. On continue. Ça veut dire que vous êtes déjà qualifiés avec vos 63 points. Bravo à tous les deux. Cédric, Julien, il faut absolument vous qualifier les champions. Bon, on va tenter la 2. Et on va dire Nougat York. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc. Nougat York. Oui, c'est bien ça. Chanson de 87. Gigantesque tube. 70 points. Aïe, aïe, aïe. 153 points. Ça veut dire que tout est jouable pour Marie-Claude et Georges. Écoutez Nougat York. Elle est haute. Il faut me donner une réponse qui vaut moins de 48 points. Il y a 2 réponses qui vous permettent de vous Je me qualifier. doute bien. Eh ben, on va dire quand le jazz est là, hein, c'est ça. Ah, le jazz, quand le jazz est Le là. jazz et la java. Est-ce que le jazz et la java est une bonne réponse? Et si c'est le cas, allez-vous jouer le duel? Oui. Il faut descendre sous la barre. Et c'est bon, 43 personnes y avaient pensé. Sauver des eaux, Marie-Claude, regardez les scores, vous passez à 148, qui passe au rouge? Et ben ce sont les champions qui sont à 153 points qui vont nous quitter, malheureusement, Cédric et Julien. Regardez les autres réponses, vous hésitiez avec quoi, Marie-Claude? Avec Au Toulouse ou Toulouse, on savait pas alors, trop. qu'il est loin mon pays, qu'il est oui. loin, c'était au Toulouse, C'est au le Toulouse. titre exact, et non Toulouse. pas Toulouse. 55 personnes le savaient. Et regardez-la ma ville, elle s'appelle Bidon. Qui Bidon. connaît cette chanson? C'est Bidonville. Bidonville. c'est Bidonville que voici. Bidonville. 21 personnes la connaissaient. Ouais, tu vois. Elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville. Georges, vous la connaissiez aussi? hein Vivre là-dedans, c'est Ouais, mais coton. c'est Eh ben, les on titres. perd nos champions. Oui, les titres exacts. Les titres exacts, Je ouais. pense qu'on a eu de la casse sur Toulouse tout court. hein. Je pense qu'il y a plein de gens dans le panel Moi, qui avaient j'aurais dit au reconnu Toulouse, mais- et qui avaient répondu Toulouse. On applaudit Cédric et Julien qui nous quittent, nos 2 champions. Qui on embrasse avant de partir, messieurs? Un bisou à faire à qui? Julien d'abord. Eh bien, je vais faire un bisou à mon fils, Augustin. Ok, Cédric. Et moi, je vais embrasser mes petites nièces, Manon et Noah. Ah bah merci d'avoir joué, messieurs. merci beaucoup. À bientôt. Vous tous qui nous regardez, les amis, je vous rappelle qu'il y a un an d'essence à remporter. Aujourd'hui encore, lequel de ces objets est une arme potentielle dans le Cluedo? 1. Le vase. 2. Le chandelier.
1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous au 7 10 20 32 43 par téléphone. Je pense à vous qui allez jouer tout de suite et qui allez pouvoir rouler gratuitement pendant un an. Profitez-en, c'est maintenant qu'il faut jouer. Tout de suite, c'est le duel. Marie-Claude et Georges, nos mariés, affrontent Mathieu, le futur marié, avec Julien, son témoin. C'est parti. Nos amoureux de théâtre, ce sont les jaunes, Marie-Claude et Georges, et face à eux, Julien et Mathieu, qui vont être les bleus pour ce duel de personne n'y avait pensé. Bon, ce qu'on sait, c'est que là, vous vous battez pour la finale. Il va falloir tout donner, quoi qu'il arrive, 2 nouveaux duos qui sont très performants aujourd'hui. Je vous rappelle les règles, je vous pose une question, je vous donne une liste de 5 réponses, à vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français. Attention de ne pas tomber dans le piège, il y a une mauvaise réponse qui s'est glissée dans cette liste. Pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. On joue le premier ? On y va ? Voici le premier. Nous jouons avec le dernier jour des souverains français. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte sur le dernier jour des souverains français qui vont suivre. Et il faut évidemment me donner l'affirmation qui a été la moins retrouvée par les Français. Allons-y. François Ier est mort à la chasse. Henri IV a été assassiné par Ravaillac. Louis XIV est mort dans son lit. Henri III a été poignardé par un moine. Saint-Louis est mort devant Tunis. La réponse des Bleus. Alors, on va partir sur Saint-Louis est mort devant Tunis. Validé. Réponse des jaunes. Henri III a été poignardé par un moine. Ok. Vous pensez que c'est quoi le piège? On ne sait pas. On ne sait pas. Ok. Est-ce que Saint-Louis est mort devant Tunis? Ouais. Colonne bleue. Oui. Le 25 août 1270, devant les remparts de Tunis exactement. Oh, ça descend bien, 21 personnes y avaient pensé, bonne pioche. Hein. Il serait mort du typhus ou de la peste alors qu'il menait la 8e croisade, Saint-Louis. Henri III a-t-il été poignardé par un moine? Sûr de vous, Marie-Claude? Bah, je pense, oui, Jacques Clément, et c'était un moine, donc... Alors regardons, a priori, c'est bon? Eh oui, ça l'est. Il l'a tué d'un coup de poignard. Là, 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 là. Combien de personnes y avaient pensé? C'est moi! 8 petits points, plus petit score pour les jaunes, un duel pour Marie-Claude et Georges, bravo! C'était le 1er août 1589 et il se tenait sur sa chaise percée, le roi, lorsqu'il a reçu du moine Jacques Clément des coups de poignard. Bien joué, le premier duel est pour vous. Alors, vous ne connaissiez pas le piège. Julien et Mathieu, vous l'avez identifié, Georges? Le premier, je pense. Vous pensez que c'est François Ier qui n'est pas mort à la chasse? Eh bien, effectivement, c'est faux. Il est mort dans son lit, tout simplement, le 31 mars 1547, à cause d'une fistule mal placée qui a dégénéré en septicémie généralisée. Henri IV a été assassiné par Ravaillac. Oui, 66 personnes le savaient. C'était le 14 mai 1610. Et Louis XIV est mort dans son lit. Tout à fait. C'était le 1er septembre 1715 suite à une blessure à la jambe. Le médecin de Louis XIV a diagnostiqué une sciatique et c'était finalement la gangrène qui a emporté le roi de France. Voilà pour l'histoire de France et voilà pour le premier duel. Place au deuxième. Cette fois, nous jouons avec le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les Bleus, faut vous rattraper absolument sur cette question. Je vous demande de retrouver dans cette liste la proposition inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Nous avons le flamenco, la diète méditerranéenne, l'équitation de tradition française, le théâtre d'ombre chinoise et le carnaval de Nice. Réponse des jaunes. La diète méditerranéenne. Validé. Les Bleus. Le théâtre d'ombre chinoise. Validé. Alors, la diète méditerranéenne. On verra bien. Qu'est-ce que c'est? Bah, Régime crétois, oui, non? peut-être. C'est pas ça? Alors, elle n'implique pas un régime, mais un ensemble de savoir-faire et de traditions Ah oui. qui concernent surtout la façon de partager la table. Ça existe. Oui, ça existe. Ah mais attendez, est-ce que c'est au patrimoine immatériel de l'UNESCO? Ah. Non, ça, je sais pas. C'est la question, colonne jaune. Oui, elle en fait partie. Combien de personnes le savent? Oh, ça va très bas, ça. 8 personnes seulement, très très bien. Ça va être dur. Là, il faut prier, Ouais. Julien et Mathieu, pour que le théâtre d'ombre chinoise en fasse partie et que ce soit a priori une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ça serait fantastique. Théâtre d'ombre chinoise, colonne bleue, est-ce que ça fait partie du patrimoine immatériel? Oui. Il faut descendre sous les 8 points. Sinon c'est foutu. Et on est bien au-dessus. Plus petit score pour les jaunes, 2 duels pour les jaunes. Et finale pour Georges et Marie-Claude.
Ils sont très très bons. Regardez, le flamenco, il en fait partie. 55 personnes le savaient. Il associe le chant, la danse et l'accompagnement musical. L'Andalousie, le berceau du flamenco. Alors, l'équitation de tradition française ou le carnaval de Nice, à votre avis? Non, l'équitation. L'équitation. Ah bah oui, je vous confirme. Oui, 19 personnes le savaient. Carnaval de Nice. Cet art de monter à cheval qui met en relief une harmonie des relations entre l'homme et le cheval. Très intellectuel comme définition, ça dit donc. Et le carnaval de Nice, tout en bas, il n'en fait pas partie. Au patrimoine immatériel de l'UNESCO, il n'y est pas inscrit. Ah ben on perd Julien et Mathieu. On va pas aider malheureusement au mariage, Un petit mais peu on en quand aura même. parlé. On va vous aider avec 100 € que vous avez Voilà. gagné quoi qu'il arrive. C'est déjà ça. Donc on vous souhaite beaucoup de bonheur avec Marilyn. Qui vous voulez embrasser? Marilyn. Ah bah tu m'étonnes. Et Julien? Moi, mes oncles et tantes que je ne vois pas souvent, Marie-France, Marc et Colette. Ah bah merci beaucoup, messieurs, d'avoir joué avec nous. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Vous me disiez quoi, Marie-Claude? J'étais la seule femme au milieu de 4 grands. Donc il fallait quand même que vous gagniez, ça on Bah pouvait oui. pas, voilà, c'est pas possible de passer à côté de ça. Eh bien la seule femme du match d'aujourd'hui s'est qualifiée pour la finale. Est-ce qu'avec son mari Georges, ils vont être plus forts que nos 100 Français de la colonne qui depuis 9 émissions ne font que gagner? Ah bah la réponse après ça. La finale de Personne n'y avait pensé avant de jouer tous ensemble à Slam. Dans un instant, Marie-Claude et Georges sont là. Je l'ai dit juste avant, 9 émissions. Voilà 9 émissions que la colonne est plus forte que nos candidats. Il faut décrocher les 2000 € de la finale ce soir. Vraiment. J'ai un conseil à vous donner. Bah, ils sont où les 2000 €? Ah bah voilà quand même. En fait, ils voulaient pas venir. Ouais. Ils ont peur de tomber, je le sens là. 2 thèmes au choix qu'on découvre. Tout de suite, voici votre finale. La première question à laquelle vous pouvez répondre ce soir, la voici. Les métiers dans les titres des fables de La Fontaine. Deuxième choix. Les noms des plus grosses fortunes françaises. Oh non. Comme tu veux. Les métiers? Ouais, tant pis. Hein. Les métiers? Bon. Allez, les métiers. On oublie les fortunes. Ouais. Vous qui aimez le théâtre, qui aimez l'art, qui aimez l'écriture aussi, je suis sûr que vous allez bien vous en tirer avec les fables de La Fontaine. Je vous demande de me citer 3 métiers présents dans les titres des fables de Jean de La Fontaine. 60 secondes pour vous concerter et me donner vos 3 réponses. Allez-y, on croit en vous. Bonne chance. Alors, Il y a le savetier, ses le enfants. savetier, c'est sûr. Le meunier, son fils est là. Attends, je sais pas. il y a le cocher, parce qu'il y a la bouche du coche. Oui. Le coche, c'est le véhicule. Non, mais il faut donc que ce celui soit qui- dans le Eh ben, titre. ah, que ce soit dans le titre? Oui, absolument. Le coche et la pardon, mouche. excusez-moi. Alors c'est pas pareil. D'accord. Ah oui, dans le titre, ouais, Non. c'est pareil. Et t'as le savetier, Donc le savetier, bon, le laboureur, mais ça c'est archi classique. Ouais. Le Bon, meunier, ça son assure, fils est le là. meunier, non son fils est là, oui, c'en est un autre. Et Perrette, la Ça aussi. laitière. Ah non, c'est pas de La Fontaine, ça. Je dis Perrette et le n'importe Potelet? quoi. Non, non, si. Vous en avez déjà cité Voilà. plusieurs, retenez-les Voilà, bien quand le- même. Hein. Le Le savetier. meunier, le savetier, le laboureur, c'est bien classique. Ouais. Ça va faire 80, le laboureur. Ouais. Dans les vieux métiers, qu'est-ce qu'il peut y avoir 20 secondes. 3 métiers présents dans les titres des fables de La Fontaine. La laitière et le potelet, c'est bien de La Laitière, Fontaine. Oui, la laitière. Laitière, savetier, Et meunier. meunier. Tu vois autre chose 10 secondes. Bon, Allez, bah, on allez. va dire laitière, savetier, meunier. On change rien? Bah, Il n'y en a pas un dernier qui vient? Bah non. Non, comme ça, non. Alors c'est fini, le laboureur, vous n'avez pas voulu le mettre. Vous avez dit que c'était trop Oh, bah, évident. oui, Le c'est laboureur trop et ses évident, enfants, laboureur, il oui. me semble. Je vous le dis ou pas? Le laboureur, c'était le plus cité. Oui, Bon, ça oui, va. oui, oui. Donc vous n'avez bien fait de ne pas le choisir. Voici les 3 métiers que vous m'avez proposés. La laitière aussi. Oui. On commence par le meunier. Alors, à votre avis, est-ce que personne n'y a pensé? Vous connaissez déjà le titre de la fable de La Fontaine? crois que Le c'est- meunier, son fils est l'âne. Oui, je Le crois. meunier, son fils est l'âne, exactement, bravo Ouais. Georges. Est-ce que le meunier, tout le monde l'a oublié? Ce serait étonnant. Ce serait étonnant. Bonne réponse. Il faut que ça fasse 0. Allez, on y croit. Allez, Allez. aïe, 15 personnes. Bon, c'est peut-être le plus évident aussi, hein, Ouais. cela dit. La laitière aussi. hein. Alors la laitière et le potelet. le potelet. Il faut que ça fasse 0. La laitière. Pas zéro, ça. Je pense Perrette. Les gens pensent Perrette et le potelet. Non, c'est la laitière. elle. Oui, mais les gens pensent Perrette. Ah, Bonne réponse. Si comme vous le dites, les gens pensent Oui. Perrette, peut-être que ça va faire 0. Regardez, 9 personnes y avaient pensé. C'était pas idiot de se dire, peut-être que les gens se sont dit Perrette et le Perrette et potelet, il n'y a pas oui. laitière Eh dans oui, le titre. eh oui.
Ah bah si. Le savetier Ah, je sais Déjà, plus ça le titre, peut-être. savetier et Je sais pas. et le financier. Ah oui. Ah, alors celle-ci tiens. déjà. Financier, c'était Ah, on mieux. aurait dû dire financier. Le financier, c'était mieux. Zut. Vous avez Ah dit ouais. savetier. Est-ce que parmi nos 100 Français, il y en a au moins un qui s'est Oui, rappelé bah, du savetier? Sûrement, Il c'est faut toujours le espérer même. que non. Toujours le même. Toujours le même qui Oui, nous toujours le embête. même. Hein. Regardez. Dernière chance. Oh, Ah non, là, non, c'est pas. C'est pas. mais oui, financier, on aurait dû. Eh oui, Combien de personnes y avaient pensé au savetier? Allez. Il faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 €. 7 personnes y avaient pensé. N'ayez pas de regrets, parce que Ouais. le savetier et le financier, 6 personnes y avaient Ah, pensé. quand même, oui, Donc oui, ça alors. ne marchait pas. Ouais. Pour info, il y avait 10 réponses qui vous auraient permis de gagner 2000 € ce soir. 10 réponses auxquelles personne n'avait pensé. Je vous en donne comme ça. Il y avait hospitalier, métayer, dépositaire, pâtre, et puis il y avait tout ça en plus. Astrologue pour l'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Curé pour le curé et le mort. Devineresse pour les devineresses. maître d'école. Maître d'école pour l'enfant et le maître d'école. Oui. Et le Bah, jardinier c'était peut-être et pas son le seigneur. thème. Bon, j'ai l'impression que vous faites la tête, Marie-Claude. Oh non, pas du Vous m'aimez tout. quand même encore un peu? Non, pas de Oh, moi, regret, je vous pas de adore. regret. Vous venez me faire un bisou alors? Oh, bah oui, Allez, alors. venez, on se retrouve demain. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le slam. Regardez, Georges, il reste là-bas du coup. Georges, je m'en fous. Je pars, je vous emmène. Retrouvez Diana, la championne de slam. Au revoir, elle dit au revoir à son mari. A tout de suite pour jouer tous ensemble, les amis. On se retrouve demain, nous, hein. Et nous, tout de suite pour le slam. Bougez pas.